Je suis en présence de la présidente du Cercle d'infirmières de Saint-Pédis, Mme Raymonde Derèche. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Ça me fait plaisir. Et vous avez fêté vos 40 ans d'existence. C'est pas rien, ça? Non. 40 ans de fondation. 40 ans de fondation. Pouvez-vous nous parler du début? Le début, Ouais. nous autres, quand on a commencé ça, c'est Mme Joséphine Ouitom qui était présidente. On a commencé ça au soupissement d'église. Ici, à Saint-Pédis. Dans une petite place là, qui n'était pas grande. Là. On avait des guenilles à couper pour faire nos couverts. Puis là, on a commencé là. Puis après ça, ils ont parti le centre communautaire. Là, nous, on avait un local, là, tout a porté ça. On a acheté des métiers. Il fallait qu'on se faisait d'argent pour nos métiers. Puis, ils ont fait des couvertes, des nappes, des petits napperons. Tout fait ça. C'était là pour aider le monde, hein? Les fermières? Oui. Au tricoter. Il y en avait qui tricotaient. Les crochets. Avec le crochet, c'était le fun. Dans 40 ans, c'est ça. Dans 40 ans, vous avez fait beaucoup de choses. Ouais. Et puis, c'est quoi le rôle de l'infirmière? Le rôle de fermière, ben, c'est ça. C'est d'apprendre aux jeunes à tricoter puis à travailler, à faire de la cuisine, tout ça. C'était le rôle des fermières. Est-ce que c'est encore le même but? Est-ce que le but est encore... Le même but est là, mais le monde n'est pas là. On n'a plus de jeunes, puis nous autres, on est tous de l'âge d'or, ça fait que on n'a pas de métier à lui montrer. Est-ce que c'est partout pareil, d'après vous? Hein? Pourquoi? Pourquoi vous pensez que c'est comme ça? Parce que le monde a vieilli. Le monde vieillit, puis il n'y a plus de remplaçants. Vous pensez que c'est encore populaire ou c'est juste que le monde n'a plus la même façon de vivre? Ils n'ont plus la même façon de vivre. Ouais, les grands-mères reçoivent les enfants, puis les femmes des enfants, puis ça travaille tout. Dans notre temps, nous autres, on ne travaillait pas. Puis maintenant, on peut tout se procurer aussi dans les magasins. Est-ce que vous trouvez ça dommage quand même? Oui, c'est dommage. C'est dommage qu'ils trouvent autour. De ne pas pouvoir faire des choses de leurs mains. Hein? Parce qu'il y a quand même des fois une tendance, on peut en voir des gens dans certains villages qui veulent, les jeunes veulent apprendre à tricoter, à faire des choses de leurs mains. Ici, est-ce que vous sentez que c'est un peu plus de misère? On a de la misère. Mais vous continuez entre vous? Mais encore entre nous autres. Mais là, on ne fait plus de couvertes. Non. On s'en donnait des points dans le dos. Ça, vous avez beaucoup travaillé. On a travaillé des semaines à tous les soirs. Il y a eu un temps très actif. Vous avez fait aussi, je pense, des soupers beaucoup pour... Ah oui, on a fait des soupers. Alors, il y a eu un bon temps. Ah oui, un bon temps. Le meilleur est passé, c'est ça qui est le plus triste. Le meilleur est passé. Et parlez-moi, Mme Derèche, de vos activités présentement, là, parce que vous êtes quand même encore active. Là. On parle un peu que les 40 ans derrière étaient très magiques, mais maintenant, parlez-nous de vos activités que vous faites avec les fermières. Bien là, on ne fait plus de métier. Puis on travaille ici, on joue aux cartes, puis on danse. Devenu plus comme un club social, si on veut. S'il y a des gens quand même qui disent, moi, je serais intéressée à avoir un cours de tricot comme ça, vous êtes toujours... Oui, toujours prêt. Alors, ils vous contactent? Oui, mais il n'y a personne qui nous contacte. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, on va essayer. On va essayer de nous contacter. Mais vous aimeriez ça, là, que ça reprend? Oui, ça serait le fun. Tu sais, ça serait faire des tuques, des mitaines, faire des foulards. Nous autres, on ne débarquera pas tant que ça, parce qu'on est... Dans nos 40 ans, on avait juste 3 qui avaient 40 ans. Qui ont toutes fait les 40 années au complet? Il y avait moi, puis Thérèse Paris-Césaire, puis Rosemary Espéron. Des membres assez tenaces. Ça, c'est nous autres qui restons. Est-ce que vous y croyez, puis... Oui. Mais quand tu rentres dans une affaire, tu as l'ambition de travailler. Nous autres, on a bien aimé ça. Alors, on commence à vieillir. Mais vous n'aurez pas vu votre vie sans le cercle des fermières? Ben non. Ça a fait partie de votre vie? Ça fait partie de notre vie. Parce qu'on avait les enfants qui allaient à l'école, au l'après-midi, pour venir se tricoter, pour venir faire du métier. Le soir, on faisait la même chose. Le soir, on faisait des couverts jusqu'à 10 heures le soir.
On avait passé des heures. On a coupé d'agonie. C'est ça. Qu'est-ce que vous trouvez de changement, justement, de nos jours avec... Oui, un gros changement. Qu'est-ce que vous souhaitez pour quand même le futur? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un futur pour le Cercle des fermières? Ben oui. Vous souhaitez quoi? Il manquait qu'il y aurait des nouvelles qui rentraient. Alors, c'est toujours possible d'être membre? Oui, c'est toujours possible d'être membre. Ça coûte combien? Est-ce qu'on paye quelque chose? C'est 25 piastres Par année. par année. Et on a le droit d'avoir votre petit devoir. De tout à venir, mais il n'y a personne qui est refusé, là, c'est tout bien. Alors, c'est un bel endroit pour passer nos savoirs. Des ennuis aussi. Les après-midi qu'on vient ici, c'est pas après-midi. Parce que chez nous, on va pas mieux chez la TV, puis quand tu as fait ton ouvrage, là, on va pas commencer, là. Puis qu'on vient ici l'après-midi pour jaser. C'est le fun. Bien, merci beaucoup, Mme Dorège, pour ce plaisir. bon temps. Puis on souhaite que vos souhaits se réalisent, puis que les fermières continuent à rayonner. C'est ça. Faut pas qu'on arrête. Merci.